On est samedi et on va en direction de la gare Namba à Osaka. Il est du coup samedi comme j'ai dit, 8h15. Personne dans les rues comparé à hier soir. Quel kiff. C'est tellement un mood différent, c'est tellement un pays différent le Japon le matin et le soir. Enfin Osaka en l'occurrence. Et là on va à la gare, on va voir si on peut prendre un train pour Wakayama. Wakayama, ville à 1h d'Osaka en bord de mer et tout, ça a l'air trop beau. Histoire de changer un peu des grandes villes. C'est une plus petite ville, mais ça reste une grande ville quand même. Donc bon. Allez, on va chercher ce train. On arrive bientôt à Wakayama. Qu'est-ce qu'on va faire? On sait pas, mais bon. On ira marcher là où c'est beau. Oui, je crois que j'ai... Anyway. J'espère qu'il y a des vélos loups, on pourra faire des vélos. Vas-y, vas-y. Je coupe la caméra. Bon, mais on est bien arrivé à Wakayama, on n'a pas eu d'accident, tout s'est bien passé. La ville a l'air super sympa. Voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup de touristes. Je pense que vous pouvez le voir. Là, on sort de la gare. Hein. La rue doit être une rue passante, je pense. Mais bon, il y a 3 Pekno dans la rue. Et là, on va en direction du Wakayama Castle. Il y a vraiment une tête de nœud à la vis. Et puis voilà, il fait beau sa mère. Genre là, il fait trop chaud. Toi, t'as ta grosse TV, je sais pas comment tu vas faire toute la journée. Tranquille, ok, nickel. On a pris nos tickets et là on arrive. Regardez comment c'est magnifique, genre. L'entrée est magnifique. Comparé à la fraude du château d'Osaka. Non, c'est pas une fraude. Je dis ça, Paul Taylor il rigolait. C'est pas une fraude, mais là. Non, c'est pas du tout une fraude. Mais c'est juste que là il y a personne, frère. Alors que le château est tout aussi beau. Donc bon, on va rentrer. C'est un musée aussi. Dedans il y a des épées et des armures samouraï et tout. Voilà un petit plan pour montrer. En fait les gars on file pas dans les étages inférieurs parce que pas le droit aux photos. Il y a beaucoup de trucs genre des vieilles fresques etc. Ça craint les flashs, les caméras donc on peut pas filmer. Ah merde ça filmait pas. Les gars on est dans le bus avec Paul à Wakayama encore. On est en direction de la plage, un endroit où on va se poser, ça a l'air beau. Mais juste je voulais faire une parenthèse avec Paul. Dans les bus, en fait les japonais ils sont tellement petits, donc tout est adapté à leur taille, les bus, les transports en commun, tout est fait pour leur taille. Sauf que nous, avec Paul on fait 1 mètre, moi je fais un 1,78, je dois faire pareil, 1,78 tous les deux, jamais la place. Et on dépasse sur le bord, du coup les gens quand ils passent ils nous tapent et ils s'excusent. Ouais, on est trop grand. Alors, genre regardez mes épaules. Je suis collé à la vitre. Ma tête arrive sur la fenêtre. On est trop grand. On est trop grand pour les standards japonais, c'est une folie. Sauf que c'est comme ça pour tout. Les portes d'entrée sont super basses. Tout est super bas, tout est super petit, tout est super étroit. Bon, en vrai, il faut s'adapter, c'est marrant, mais c'est une folie quoi. Regardez le mood. Pour ceux qui ont eu pognon sur la falaise, les gars, c'est tellement pognon sur la falaise. Et là,
C'est trop beau en plus, c'est frais avec le vent de la mer. Et là on essaie de rejoindre la plage mais il n'y a pas de chemin. Et là on a traversé ce chemin, on sait pas si ça mène mais le mood du chemin il est légendaire. Oh. Regardez où on est, c'est pas magnifique, l'eau elle est translucide. On est en haut, par contre ça se mérite les gars. On vient de s'envoyer une côte, que des escaliers. On a les jambes qui tremblent. Sous odeur du barbecue qu'il y avait. Sous odeur des barbecues, sous veste en cachemire, il fait 30 degrés pourtant. Regardez le soleil qu'il fait les gars. Rien ne peut m'arrêter. Ils ont raison, tous les influenceurs là qui disent ouais, évitez la Golden Route, etc. Faut pas aller à Kyoto, Tokyo, Osaka. Faut vraiment sortir et tout. Au début je me dis ouais c'est des gazeurs, ils montent, ça peut pas être aussi bien en dehors. Ils ont trop raison ces chiens. Ils ont trop raison. On est à Wakayama, on a vécu, pour l'instant c'est la meilleure journée pour moi du Japon. Ouais, allez d'accord, franchement tête de son côté. Mais genre c'est incroyable. Il y a personne et on n'a pas vu un touriste à part Wakayama Castle, mais parce que c'est en centre-ville et on a genre dû voir quoi 10 touristes. Okay. Paysages, les mecs parlent pas un pet d'anglais. Après quand même Kyoto, Osaka, Tokyo, c'est quand même à faire. Non mais je dis pas qu'il faut pas les faire, mais en fait il faut les faire, mais il faut tellement sortir. Même les mecs, les influenceurs ils disent faut y aller, mais faut pas en abuser, faut pas rester que là-bas, faut sortir. Ouais. En plus Wakayama ça coûte quoi? Ça coûte 1000 yens, moins de 10 € pour 1 heure de train. Vous venez sur la journée. Après il faut qu'il fasse beau, regardez la mer, il y a la plage, vous pouvez vous baigner, il y a que des japonais, ça vous met dans l'ambiance directe. Franchement c'est... Oh, vous pouvez faire des... Je pense en plus là les mecs ils sont plus ouverts genre aux touristes, tu peux plus facilement aller leur parler. Déjà nous on a eu plus d'interactions alors que on parle pas, il y a eu genre... Enfin, c'est vrai que c'est la journée où on a le plus d'interactions avec des japonais alors qu'à Tokyo et tout on a jamais parlé avec personne alors qu'ils parlent plus anglais qu'ici. Ouais. Zigoé parle pas nous par ça. On reprend la route les gars parce que bon... De pêche, regardez tous les jet skis qu'il y a frère. Et là on marche, là il y a la mer. Hein. Voilà, c'est plutôt le port de pêche, donc on va pas trop sur les quais. Et on cherche un truc pour bouffer parce qu'on a faim. On a faim, on meurt de faim et de soif. Parce qu'on s'est envoyé la montée et la redescente d'une montagne là. Sauf que bon. Il y a des gosses, ils ont des épuisettes, ils vont à la pêche, regardez. C'est stylé. On vous fait. Les gars, c'est rapide. Tout ça, il y en a pour combien? 4000 yens. 4000 yens. Ce qui fait 25 €? Ouais. 25 € pour tout ça. Franchement on est bon. Bref, vous avez capté, on va se détruire le vide. Voilà le plan et après on retourne se balader. Ciao. Yama, on n'a pas filmé, on était crevés. Et là on va s'enculer au baseball. Oui les gars. C'est chaud frère. C'est impossible. Je crois que j'ai un don au baseball, j'ai réussi à en toucher 2 à 70 km/h et ça va jusqu'à 130 km/h. On était au minimum, c'est déjà impossible. Là je vais tester 80 ou 90 km/h je pense. Notre habitude, vélo sous boisson de distributeur. La classique. Qu'est-ce que t'as pris toi, montre-leur un peu. Un truc à la pêche, on a déjà bu ça. Bon. Ouais c'est un classique, c'est super sucré mais c'est bon. Et moi les gars, j'ai pris un truc au white grape raisin. Tiens la cam 2 secondes, je vais faire une dégustation. On a été interrompu. En fait, c'est dégueu comme la violette, mais beaucoup moins dégueu. Tu te souviens comment c'était hardcore la violette? Bah la violette c'est dégueu, c'est pour ça que je t'ai dit prends pas de la... Mais celle-là ça va. Tu veux goûter? Goûte. Non. Goûte. Ça? Le bouchon est un peu ouvert. Oh les gars, vous imaginez pas, là on vit les meilleurs moments de notre vie, en plein milieu d'Osaka, sous vélo boisson, avec plein de gens, les gens ils sortent. C'est pareil. Miam miam miam. Miam miam. Aujourd'hui, nouveau jour, dimanche 4 mai. Qu'est-ce qu'on fait? On est à où? Comment ça s'appelle déjà? Ija... J'ai oublié. Ishima. Non. Ishi, bref. Je mettrai un point sur la carte où on est. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un château magnifique, genre il y a Himeji, c'est ça le nom. Voilà. Le château d'Himeji, c'est l'un des plus beaux. Il a inspiré le château du voyage de Chihiro.
Genre. Il y en a certains qui disent c'est le plus beau château du Japan. Bon, on va voir ça. Hein. Mais en vrai, il en a tout l'air. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on fait? On va à Emmaüs et on achète des choses. Alors, c'est pas Emmaüs. C'est l'équivalent. Enfin, non, en vrai, c'est un équivalent non, plus. C'est plus des revendeurs, moi je dirais. C'est plus des brocantes, tu vois, des petits magasins de brocantes. Ouais. Les gars, on a trouvé un ramen, on va se détruire le bide avec Polo. Moi, j'ai pas de viande dans mon ramen, mais on va se détruire le bide. Bon appétit à tous. Pour nous, à la base, on va au château, mais on s'est retrouvé dans un vide-grenier. Je savais, le stand magnifique. Que des appareils photo. Oh. My Dream, il sait trop comment me parler, les gars. Je veux trop un appareil photo. On est bien arrivé au château, les gars, mais tellement de gens. Je me demande s'il n'y a pas plus de gens qu'au Osaka Castle. Après, le château en vaut le coup. Il est magnifique. Selon les dires, un des plus beaux du Japon. Selon les dires. Mais il est magnifique, en effet. On va voir si on... Bon les gars, on va pas rentrer dans le château, il y a trop de gens. Il y a au moins 1h30 de grosses queues les gars. En plus il y a une seule énorme queue. Il n'y a pas plusieurs petites queues du coup, genre c'est relou. Enfin on n'a pas envie d'attendre 1 heure. Donc là je suis avec mon poteau, la statue et mon pote Paul. Et on a trouvé un coin plus cosy avec personne. De toute façon les gens c'est ça, ils vont toujours là où il y a du monde. Ils aiment trop aller s'entasser alors qu'il y a des coins plus beaux. Perdus genre. Les gars, ce qu'on a pris, jante de Nissan GT-R. Je pense que j'ai pris. Je craque. On est parti. C'est hors sol les gars. Les gars, il va l'ouvrir, attention les gars. Arrête de commenter comme ça. Oh non. J'ai la R33. Oh non, je voulais tellement la R35 ou la Nismo ou la R34. Mais tant pis, je suis content quand même. Ceux qui n'ont rien compris, lèvent la main. Je me suis mal exprimé? Non, je comprends rien moi, TR machin. Ah mais gros, c'est le modèle. Ah, attends, il est pas et en plus il est pas atroce le truc. Ouais, c'est un peu du plastoc de mort. Je pensais que c'était de l'alu, tu vois, au moins. Enfin, pas de l'alu, mais tant pis. Hein. Bon, toujours à Himeji. Ça a arrêté dans des petits shops Pokémon. C'était sympa. Ok. Je sais pas vous, mais Abdé il est venu au Japon pour aller au 7-Eleven et manger des Mikado. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a des piges dans le sac. En fait, voilà. Le mec, voilà. Bon, je vous laisse faire. Ouh! Ah non, c'est des casinos. J'ai cru que c'était des cartes. Ah oui, on a cru que c'était des cartes Pokémon. Donc voilà, je vous laisse faire votre propre analyse de tout ça. Après, c'est pas des Mikado français, c'est des Mikado. Des Poké. Non, mais en fait, surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis là pour me plonger dans la vie quotidienne d'un japonais. Un japonais, il mange pas toujours des ramen, il se fait pas toujours des bols là pour le goûter. Non. Des fois, il va au 7-Eleven, il s'envoie des Poké. Bah, moi, c'est tous les jours. Voilà. Non, mais même, enfin, genre, là, on va prendre le train, il faut un petit truc à grignoter dans le train. Qu'est-ce que tu veux que je prenne d'autre? Des mochi. Ouais, mais les mochis, je sais pas, j'ai pas envie de prendre des mochis industriels. Si on prend des mochis, on en prendra des vrais à Tokyo. Arrête de filmer là-bas, c'est quoi ce cadre? Je filme toi, je filme pas là-bas. Ouais. Parce que les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est toi, pas. C'est pour ça. Bon. Dis-leur ce qu'on fait là. Bah là, on retourne à Osaka. Si j'ai encore la clé. Paul a décidé de s'envoyer un grand barbecue, les gars. Ça, c'est du cochon. Du coup, c'est pas pour moi. Ah les gars, attendez, le gars, il me ramène ça, les gars, c'est pas pour moi. Moi, je mange pas de viande si c'est pas halal, donc bon. Paul va se régaler, mais pas moi. Enfin, moi, j'ai pris autre chose. Je suis désolé, Abdé, mais je voulais vraiment en faire un. Y a pas de souci, en vrai, faut comprendre, faut accepter. Bref, let's go. Je pense que ça l'a moins fait, il a baissé le feu. Ah si, un peu. Je suis mort, parce que celui-là, il va trop se faire cramer. Bah, moi, les gars, j'ai pris une omelette.
est-ce qu'on est? Et oui, nouvel Airbnb débloqué à Shinjuku, les gars. À genre 10 minutes de la gare, 10 minutes du centre de Shinjuku. Quel kiff. L'Airbnb il est incroyable. Ouais. Y arriver avec les valises. C'était relou de fou. En plus, les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah attendez, je vais faire un tour et en même temps je vous explique. Donc voilà, l'Airbnb il est au 3e étage. En fait, c'est un hôtel juste. Voilà. Donc 2 lits, magnifique, grand. Ah merde, il y a des Indiens qui crient, Paul. J'ai rajouté des cailloux. Ah merde, on voit rien, il fait nuit noire. Attendez, je vous allume. Boum! Salle de bain et une grande touche immense. Quel kiff. Regardez ça. Avec ça, on a des beaux chiottes japonais, chauffants, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, à la base, depuis la gare de Tokyo, parce que nous on est venu depuis Osaka, on a fait Osaka-Tokyo en Shinkansen. Et normalement, depuis la gare de Tokyo jusqu'à ici, on doit prendre la Yamanote Line. Et on est là en 30 minutes, sauf qu'il y a un gars qui se fait cogner par le train. Il y a un gars ici. Totoro. C'est pas le moment. Il y a un gars qui s'est fait cartonner par le train, du coup bah ils ont annulé tous les métros là, les Yamanote Line. Oh là, j'arrive pas à parler. Du coup, on a fait le tour de Tokyo en métro. Et nous voilà finalement. Il est genre 15h45. On n'a pas mangé. Paul n'a rien mangé depuis ce matin. Moi, je me suis envoyé un melon pan. Bien mérité. Mais on est crevé. Et des mini-gaufres parce que je suis un petit gourmand. Mais là on range nos affaires et on ressort direct, je pense. Découvrir ce nouveau quartier. Et également s'envoyer une bonne bouffe. Regardez c'est un t-shirt qu'il a acheté hier. En mode skater, en mode LA vibe, man. Faut être chill, bro, il faut être chill. Allez, frotte ton schlass par terre. Regardez les pins, il a mis des pins sur sa sacoche, c'est méchant. Regardez la rue dans laquelle on est. C'est pas magnifique? C'est pas typiquement japonais. Et là on va s'envoyer quoi? Paul il nous a trouvé un bar, ça va s'envoyer des desserts. Parce qu'on a toujours pas mangé mais... Ça s'appelle pas un bar, ça s'appelle un café. Ouais. C'est un café, Sumimasen, je connais pas très bien les gars sur le... C'est pas trop ma culture. Vas-y. Il faut pas être susceptible, heureusement que je le suis pas. Oh, le mec le plus susceptible. Ah, tellement mental. Oh, plein soleil. Oh, le mood est incroyable. Comment leur expliquer qu'on est au Japon et qu'on s'envoie des croissants et des pains suisses? On est trop kawaii, les gars. Ça, c'est typique là d'ici. Ça, les strawberries. Ça j'en ai vu dans plein de films et tout. Enfin, même quand tu vois dans des vidéos, quand les mecs vont dans des cafés, il y a tout le temps ça. Premier degré ou pas premier degré? Non, vraiment. Ok. Toujours en direct de Shinjuku. Le monde, le bruit. Allez, à l'attaque les gars, on a trop les crocs, on s'est enfilé le chicken et tout, on vous a rien filmé, on vous a rien laissé. On va se détruire le bide. Ah oui les gars, regardez ce qu'on va faire. On a bien à manger, on s'est détruit le bide, on est rentré à l'appart, je me suis douché, on s'est préparé. Et là les gars, on va s'enculer à la teuba. On va vous faire un débrief après les gars. Là on fait la queue, on va vous faire un débrief. Croyez-moi que la première fois c'était blessé, j'ai touché quelques balles. Mais maintenant j'ai capté le truc parce que l'autre fois on leur a pas dit. Il y avait des Français derrière nous, ils nous ont dit donner quelques chips. Et on va voir ce que ça donne. Sans casque, sans rien, ça y va à l'ancienne. Les mecs ils sont tous en sueur. On va leur apprendre ce que c'est, on va leur montrer ce que c'est la France. What the hell, boy? Un peu plus lourd. Les gars, c'est plus dur que prévu. Autour de Paul. Ok, la bête. Oh, il est... Le plan, il y a un... Arrête. Tu es shy?
On a notre réponse. Les gars, en fait, on a mangé, vous avez vu tout à l'heure, on a mangé, mais on est passé devant une pizzeria, il y avait écrit 500 yens la pizza. 2 € la pizza. Oh, les fous du bus. Je suis dégoûté d'être là. Quoi? Moi, je suis juste là pour la bière et parce qu'ils payent la pizza, c'est tout. Je suis contre manger une pizza au Japon, voilà, je vous le dis. Bah 500 les gars, 2 balles la pizza. Après ouais, on peut pas passer à côté de cette opportunité. Les gars, on n'a pas faim en plus, enfin, moi j'ai pas faim du tout, j'ai mal au bide. Mais 2 balles la pizza, comment je me l'envoie dans le gosier? Bah du coup alors on a pris une margarita. Non en plus c'est une pizzeria, mais les gars, il n'y a pas d'italien quoi. Ils se vendent pas d'italien. Genre c'est une pizzeria de japonais. Si, italiano. C'est insupportable, c'est insupportable.